À l'occasion de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance de notre pays, par notre parti, le Rassemblement démocratique africain, RDA Mali. Au sein de notre parti, ce jour spécial est placé sous le signe de la femme pour une raison évidente. Nous devons rendre hommage au combat de celle-ci. Au sein de notre parti, ce jour spécial est placé sous le signe de la femme pour une raison évidente. Nous devons rendre hommage au combat que celles-ci ont mené avec dignité, avec force, poigne et leadership pour le lancement du train Mali sur les rails de l'autonomisation, du développement et du débat constructif et pertinent. Lorsque nous parlons de participation pertinente, celui d'une femme pionnière qui a tracé le chemin et pavé la voie que nous autres sommes en train de prendre me revient en tête. Une femme qui nous a montré qu'il était possible pour chaque Malienne d'aller au-devant de la scène et non seulement de donner un avis sur la gouvernance de son pays, mais d'apporter également une voix qui compte tout autant que celle de tous les autres. Vous l'aurez compris, il s'agit de notre défunte mère, sœur, grand-mère et j'en passe, Feu Awa Keïta. Première femme députée de notre nation. Ce nom doit être un rappel constant pour les femmes de ce parti, pour les femmes du Mali, pourquoi pas pour les femmes de l'Afrique et du monde. Le RDA est un parti qui a donné au Mali son indépendance, bien sûr avec la lutte des femmes. N'oublions pas le contexte dans lequel Awa Keïta a su prendre place au sein de l'hémicycle malien. C'était à une époque où, tant sur le plan africain qu'international, il n'était pas commun, sinon je dirais même impossible, en tout cas très rare, de voir une femme à la fois oser s'exprimer, au point d'être une représentante du peuple dans un cadre institutionnel. Nous étions souvent en train de citer ce grand nom en exemple. Mais lorsqu'une grande femme trace le chemin, il en faut une autre ou d'autres tout aussi grande et courageuse pour suivre son chemin. C'est pourquoi j'aimerais citer ici Madame Diallo Nabissa Touré, deuxième femme députée du Mali. Le RDA Mali a toujours su mettre en avant la valeur féminine dans le débat et dans la construction de ce pays. Pour cette raison, au cours de cette activité et aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous montrer dignes, je dis bien dignes de la relève, en démontrant que nous sommes parfaitement légitimes de militer au sein de ce grand parti et d'apporter les couleurs. Il s'agit du Rassemblement démocratique africain RDA Mali. En effet, le contexte sous-régional actuel, plaçant de nouveau au centre du débat la question de l'indépendance et de la souveraineté des États, doit nous rappeler l'histoire de notre pays qui est incontestablement et naturellement liée à l'histoire du parti RDA. Si, en 1960, le Mali a pu accéder à la souveraineté nationale et internationale,
Cela est bien parce que les hommes et les femmes militants et militantes de ce parti historique ont su mener ce combat et se sacrifier pour la nation. Le premier combat est intellectuel avant tout. Il s'agit d'abord pour nous de mener un débat honnête et intellectuel sur la vision que nous avons pour notre pays. C'est de cette manière et de cette manière uniquement que la contribution que nous verserons au débat public sera utile. Et c'est de cette manière aussi que nous assoirons les piliers solides d'une meilleure implantation de notre parti dans la vie politique de notre pays. J'ai revendu en disant ça parce que je souhaite qu'il y ait beaucoup d'adhésion à ce parti, qui est un parti historique qui sera toujours là. Nous devons nous appuyer aussi sur les femmes rurales et les femmes à la base sans lesquelles rien n'est possible. Notre parti a toujours su faire preuve d'une abnégation remarquable. De sa création à nos jours, passant par la Fédération du Mali, l'indépendance de la République du Mali, le coup d'État de 1968, l'avènement du multipartisme en 1991 marquant le retour du RDA sur la scène, notre parti a été digne de son héritage. Le dernier fait marquant en date a été la fusion qui réunit chacun de nous dans cette salle autour d'un idéal commun. Des hommes et des femmes qui, par la force des convictions, ont su mettre le Mali au-dessus d'autres choses. C'est cela l'héritage des femmes du RDA. Et c'est fort de ce riche héritage que nous avons pour devoir intellectuel et moral de demeurer non seulement solides sur nos appuis, mais de toujours chercher à nous améliorer en tant que femmes, en ayant une participation active, mais surtout qualitative. Par ailleurs, en tant que mère, épouse et sœur, nous avons la responsabilité de prôner l'union sacrée des Maliens pour une paix durable dans notre pays. Les autorités ont certes amorcé une solution en créant l'AES, dont nous, femmes du RDA, soutenons l'initiative dans le cadre de la sécurité de nos frontières. Mais cela ne suffit pas. L'occasion est bonne pour féliciter le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour la présidence de la Confédération de l'AES. Les Maliens doivent se mettre ensemble autour de nos autorités afin de buter dehors les ennemis de la paix. Ensemble, tout est possible.